Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Nous avons un Père prévoyant. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Le constat que nous avons fait, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que plusieurs d'entre nous, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, ils mettent en priorité la résolution des problèmes de leur foyer, la résolution de leur situation professionnelle et la résolution de leur situation financière. Et pour y parvenir, bien-aimés dans le Seigneur, ils rentrent dans des programmes inlassables de jeûne et de prière. Ils se lancent dans les programmes de prière et ajoutent à ces programmes des sacrifices financiers pour obtenir la délivrance et la grâce auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, prier c'est bien, c'est un acte de foi. Mais à bien voir, cette attitude de rester focus dans les programmes de prière et faire des sacrifices pour obtenir la délivrance met en évidence l'ignorance de certains croyants sur le fait que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et Dieu le Père n'échangent pas le pardon, la grâce et la délivrance par des jeûnes et des sacrifices financiers. Cela prouve encore que le message de l'évangélisation n'a pas bien pénétré le cœur de certains chrétiens. Car, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une bonne nouvelle que tu dois savoir au sujet de tes inquiétudes. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin de sacrifier autant pour obtenir le pardon du péché, la délivrance ou la grâce venant du Père ou de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ a payé le prix à Dieu le Père une fois pour toutes en s'offrant en sacrifice sur la croix pour que tous ceux qui croient en lui obtiennent de Dieu la rémission et le pardon de leurs péchés, la guérison des maladies, la délivrance, la vie en abondance, la bénédiction, la paix, la joie et la vie éternelle. Nous devons donc, bien-aimés dans le Seigneur, croire de tout notre cœur que nous avons un Seigneur et Sauveur qui a déjà tout réglé pour nous en mourant à la croix. Mieux encore, bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur est vivant. Il défend notre cause chaque jour auprès du Père. Il plaide pour nos besoins quotidiens sur la terre. Nous devons plutôt rappeler avec assurance au Père dans nos prières les promesses qu'il nous a faites en s'appuyant sur sa parole. Et si, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons confiance en Jésus-Christ, nous ne devons plus nous inquiéter après nos prières faites auprès du Père. Mais nous devons demeurer dans l'espérance en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Pour notre édification, lisons Hébreux 10, du verset 5 au verset 2, selon la version Gateway. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une belle entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Sauveur qui a tout accompli pour nous à la croix. Il nous reste simplement à exercer notre foi pour amener à l'existence ce qui nous est réservé dans le royaume des cieux. Cependant, mon frère, ma sœur, il faudra garder à l'esprit que nous avons été rachetés pour servir les intérêts du royaume des cieux. Car Dieu prend soin de nous et il a déjà réglé nos problèmes par le moyen de la foi que nous avons placée en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Car c'est notre foi qui nous permet de triompher du monde. Notre foi est le moyen par lequel Dieu agit dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons donc pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons donc pas nous inquiéter du lendemain, mais nous devons plutôt jouer notre rôle d'ambassadeur du royaume des cieux, en mettant Dieu en priorité dans nos vies, en pratiquant la parole de Dieu, en partageant la bonne nouvelle du royaume des cieux à nos semblables par des témoignages, mais surtout en rappelant l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Nous pouvons également jouer ce rôle d'ambassadeur en faisant des libéralités pour l'avancement du royaume des cieux et par notre bonne conduite dans notre entourage. Bien-aimés dans le Seigneur, mettre Dieu en priorité, c'est commencer la journée en parlant avec Dieu par la prière et la méditation de la parole. C'est agir en tenant compte de la volonté de Dieu et de sa présence dans nos vies au moment où nous agissons. C'est avoir nos pensées fixées sur Dieu en tout temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous conduire comme les païens qui veulent tout obtenir sur la terre pour s'enorgueillir. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Nous avons une nouvelle vie, bien-aimés dans le Seigneur.
Cette nouvelle vie place Dieu avant toute chose pendant notre existence sur la terre. Et nous vivons pour obéir à sa volonté et non à nos désirs de la chair. Il sait que Dieu sait ce qui est bon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Nous devons donc chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné comme des cadeaux par notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Matthieu 6 du verset 25 au verset 34. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6 du verset 25 au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ici c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys et les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette lecture, faisons confiance à Dieu. C'est un Père responsable. Il ne nous a jamais abandonnés. Il veille sur nous. Ce qu'il a prévu pour nous n'est jamais monté au cœur d'un homme. Et ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues et que les oreilles n'ont jamais entendues. Il est le consommateur et le rémunérateur de la foi. Mettons-le en premier dans nos vies et nous verrons sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à bannir l'inquiétude de vos cœurs et à mettre votre confiance pleinement en Jésus-Christ. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, veuillez nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. Je l'accepte dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous encourageons à partager ce message à vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus fils de Dieu. Cherchez une église pour vous faire baptiser et suivre les enseignements et participer à l'avancement du royaume des cieux en partageant l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye.